Suite à ma dernière vidéo sur la technique d'investigation et en particulier la première étape, la délimitation de l'investigation, plusieurs personnes m'ont demandé un exemple concret de la réalisation de cette étape. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une petite vidéo qui sera une étude de cas de l'application de cette étape. Pour cette étude de cas, j'ai choisi d'aborder une déviation que j'ai personnellement vécue quand j'étais en production. C'était de nuit, il est 23h30. Le peseur vient me voir. En passant devant la fabrication pour aller prendre sa pause, il s'est rendu compte qu'il y avait une quantité importante de produits sur le sol qui venaient des tableaux de pontage. Et en fait, il s'avérait que le pontage réalisé par l'opératrice pour faire son transfert vers le conditionnement n'était pas correct. La première réaction face à cette déviation, sans parler des actions immédiates, etc., a été de se rendre compte que l'opératrice n'était pas habilitée à faire ce pontage. Et nous avons donc fait, dans le cadre de cette investigation, une resensibilisation. Et l'autre point lors de cette première réaction, c'était de dire il n'existe pas de mode opératoire pour expliquer comment bien faire le pontage. Donc nous avons mis en place une CAPA qui consistait à rédiger un mode opératoire pour expliquer comment faire les pontages. Mais en retournant à mon bureau, je me suis interrogé et je me suis dit il me semble qu'il y a des cellules de détection sur ces tableaux de pontage et que normalement le coude absent aurait dû être détecté. J'ai commencé donc à griffonner sur mon cahier un déroulement des opérations en remontant de qu'est-ce qui aurait dû être constaté, à savoir que le transfert se déroulait normalement vers le conditionnement. En remontant, je suis arrivé à dire la supervision autorise le transfert parce que la cellule de détection détecte bien la présence du coude. Et bien entendu, ça veut dire que l'opérateur a correctement mis son coude et que le pontage est fait par un opérateur habilité. Une fois que j'ai rédigé ça sur mon cahier, je suis parti sur le terrain et en repartant de ce qui a été constaté, le produit coule sur le sol via le tableau de pontage, je suis donc remonté, la supervision a autorisé le transfert. En effet, la cellule a détecté le coude alors qu'il n'est pas présent. Bien entendu, si je continue à remonter, l'opérateur se trompe dans son branchement et l'opérateur qui a fait le pontage n'était pas habilité. Mais repartons de cette cellule qui détecte le coude alors qu'il n'est pas présent. Et en remontant, sur les 24 dernières heures, voici ce que j'ai trouvé. La cellule a été shintée dans la supervision. Cette cellule a été shintée par le technicien de maintenance dans la journée suite à un problème technique. Et il s'avère que le problème technique, c'est que depuis quelques jours, les opérateurs étaient obligés d'activer manuellement la cellule de détection avec une clé de serrage car elle ne détectait plus la présence du coude de pontage. Et là, on voit ressortir des causes primaires. Bien sûr, la première cause primaire qui ressort, c'est le fameux l'opérateur qui a fait le pontage n'est pas habilité. Pas besoin de faire la délimitation des causes pour arriver à ça. Mais en faisant cet exercice, nous avons identifié deux autres causes primaires. La première, c'est que le technicien de maintenance a réalisé ce shuntage de la cellule et qu'il n'y a aucune trace ni de consigne, ni d'information quant à cette cellule shuntée. Et la deuxième, c'est que la cellule ne détectait pas normalement depuis quelques jours et avait besoin d'être forcée pour identifier la présence d'un coude. Alors bien sûr, cette situation pouvait me dire qu'on aurait pu arriver aux mêmes conclusions en repartant du constat, en appliquant un 5e, etc. Bien sûr, c'est possible, mais les efforts auraient été sûrement plus importants, puisque là, finalement, c'est en allant tout de suite sur le terrain, dans les 24 premières heures, que nous avons remonté tout ça. Voilà pour cet exemple. Je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous à la fin de la semaine pour la vidéo sur la deuxième étape de la technique d'investigation la plus efficace que j'ai pu mettre en place chez mes clients. Alors à très vite!